Bonjour, je suis Grégory Sajdak. Je travaille à l'Institut pour le développement forestier à Toulouse et j'ai le plaisir de vous présenter un outil qui prend tout son sens en cette période de changement climatique, la méthode Archi. La méthode Archi est développée au CNPF depuis le début des années 2010 par mon collègue Christophe Drenou, auteur de nombreux ouvrages comme La taille des arbres d'ornement, Les racines, L'arbre au-delà des idées reçues. De mon côté, je me charge de faire le relais de cette méthode en proposant des formations ou en notant des arbres au fil des études et projets. Le dépérissement d'un arbre n'est pas forcément un phénomène linéaire et inéluctable. Nous préférons présenter la vie d'un arbre d'une manière cyclique. Néanmoins, si les stress sont trop fréquents ou trop intenses, alors l'arbre peut basculer dans un dépérissement irréversible. Cette série de photos représente le même chêne dont l'évolution s'étend sur une centaine d'années. Dès 1920, la méthode Archi aurait pu prédire l'évolution de l'arbre, à savoir une descente de cime. Quand on parle de la méthode Archi, on parle d'une méthode de diagnostic du dépérissement et des capacités de résilience des arbres basée sur l'architecture des parties aériennes. Concrètement, la méthode Archi consiste à croiser des symptômes de dégradation du houppier avec des processus de restauration pour mener au diagnostic de l'arbre. À ce jour, nous proposons la méthode Archi pour 18 espèces, aussi bien feuillus que résineux. Ce qui fait toute la force de la méthode Archi, c'est notamment la prise en compte des suppléants qui jouent un rôle crucial dans la résilience. L'architecture d'un arbre se décompose en deux images. L'image 1, ici en marron sur le schéma de gauche, explique comment le végétal se construit de manière normale. Une deuxième image en vert, elle, traduit les réactions de l'individu suite à un stress. Nous pensons qu'il y a un énorme enjeu sur les arbres stressés. Ces arbres peuvent présenter de la mortalité, de la microphilie ou des pertes de feuillage. Cela peut donner envie de les exploiter avant que la qualité de l'agrume ne se détériore. Mais nous l'avons vu, l'état de stress peut conduire aussi bien vers de la résilience que du dépérissement. Ainsi, exploiter un arbre stressé, c'est potentiellement exploiter un arbre qui aurait pu subsister au sein du peuplement. La prudence est de mise car nous l'avons trop constaté sur le terrain, faire la chasse aux arbres qui s'écartent de la normale mène parfois à des impasses sylvicoles. À noter qu'un guide d'utilisation de la méthode est paru en cours d'année, afin de regrouper toutes les notions inhérentes à l'architecture des arbres. Je vous invite également à consulter la page Archi sur le site cnpf.fr. Bien évidemment, il est fortement recommandé de se former sur cette méthode avant de se lancer dans un diagnostic. Nous proposons régulièrement des formations au catalogue CNPF ou sur demande. Elles s'adressent principalement aux conseillers, gestionnaires, à l'Office national des forêts et aux propriétaires. À ce jour, une centaine de personnes sont formées tous les ans. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable journée.